Mercredi 16 mai 2018, bienvenue à la grande édition du journal sur Ezawe TV. Les titres. Sylvain Nouati, Bette Cécile Dedravo, épouse Idokwe et André Katari sont désignés par le chef de l'État pour représenter le gouvernement à la Cour constitutionnelle. Après la prestation de serment le 5 juin, les 7 sages procéderont à la désignation du bureau et de son président. À suivre dans un instant le rôle et les attributions de la haute juridiction, suivi d'un extrait qui retrace l'image que le citoyen lambda se fait de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le maire de la commune d'Aplakwe, Kazimi Sossou, révoqué. C'est une des décisions du Conseil des ministres de ce jour. Plusieurs autres décisions ont été prises au cours du conclave gouvernemental. Les conducteurs de taxi-moto du parc Pobek-Gara ne sont pas contents des tracasseries dont ils sont l'objet. Les réformes engagées dans leur secteur leur créent des manques à gagner. À suivre dans un instant le constat de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon un communiqué du Saint-Siège en date du 15 mai, le pape François reçoit en audience le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, et le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, ce 18 mai 2018 au Vatican. Pour sa première visite au Vatican, Patrice Talon est accompagné de son épouse et de quelques-uns de ses proches. Rappelons que le souverain pontife a reçu Boni Yahi, le prédécesseur du président Talon, au Vatican le 23 mai 2013. Le Conseil des ministres de ce jour 16 mai 2018 a révoqué le maire de la commune d'Aplakwe. Suivant un extrait des propos du ministre Joseph Diogbenou à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du conclave gouvernemental. À la suite de la dénonciation par 12 conseillers de la commune d'Aplakwe de faits de mauvaise gestion et de malversation financière par le maire, l'inspection générale des finances y a été dépêchée. Son rapport confirme les faits dénoncés qui se traduisent entre autres par, premièrement, la non-organisation au profit du conseil communal des séances de reddition de comptes suite à la mise en application de la délibération relative à la gestion de la gare routière d'Azové. Deuxièmement, la prise de décision dans des domaines de compétence de l'organe délibérant sans s'en référer à celui-ci. Troisièmement, le non-versement des recettes issues de la vente des tickets de droits de stationnement au titre de l'année 2016. Quatrièmement, le manquement au devoir de sa charge et l'utilisation à des fins personnelles des ressources de la commune. Cinquièmement, le non-respect des procédures requises à l'occasion de recrutement d'agents au profit de la commune. Sixièmement, le refus de transmettre à l'autorité de tutelle des actes de nomination aux charges de la commune. Septièmement, l'attribution et l'exécution des marchés publics en violation des procédures établies. Huitièmement, enfin, le paiement de dépenses irrégulières et la délivrance d'un faux certificat de travail. En application des lois sur la décentralisation, le préfet du département du Koufo a convoqué 2 sessions extraordinaires du Conseil départemental de concertation et de coordination pour examiner les faits reprochés à l'intéressé et lui permettre de fournir des explications. Le préfet a ensuite adressé un rapport au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui a suspendu le maire de ses fonctions. Tenant compte des fautes lourdes commises au regard de la loi, le Conseil a décidé de la révocation de M. Kazimi Sossou de ses fonctions de maire de la commune d'Aplakwe sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Suivons une fois encore le garde des Sceaux au sujet de l'audit du scandale relatif à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le montant total décaissé par le gouvernement au maître d'ouvrage délégué Cero SA pour la réalisation de ce chantier important est de 22 664 19 976 francs CFA, soit 50,2% du coût d'objectif, pour un taux d'exécution physique global d'environ 45,11%. En raison de la gravité des constats révélés par le rapport d'audit, le gouvernement a fait une communication devant l'Assemblée nationale. À cette occasion, il a noté
la convergence de l'opinion et des appréhensions du Parlement avec les siennes. Le Conseil a donc pris acte de la volonté de la majorité des députés de voir arrêter les travaux en vue de construire un nouvel édifice sur un autre site et d'engager la responsabilité de toutes les personnes impliquées. La liste des sociétés dont les contrats sont à résilier se présente comme suit. Dans la catégorie des gros œuvres, Bénin Bâtisse TP, RCB, Gamef, Bétafrique, Jubit. Dans la catégorie menuiserie bois, Comovep. Dans la catégorie menuiserie alu, Ecoma. Dans la catégorie métallique et ferronnerie, CIA. Dans la catégorie électricité, courant fort, groupe électrogène, ascenseur, SEIB. Dans la catégorie revêtement, peinture, étanchéité, EBS, CNC, ECMA, DIGESC, ABD, Érudite, HBP. Dans la catégorie climatisation, ventilation, SEIB. Dans la catégorie plomberie sanitaire, SOGEI. Dans la catégorie aménagement intérieur, Mayaric. Dans la catégorie construction de voies ceinturant le site, Logique. Dans la catégorie éclairage du chantier, Adiaf Service. Dans la catégorie bureau de chantier, Archicad. Dans la catégorie maître d'œuvre, groupement Trophée. Dans la catégorie contrôle d'ingénierie, groupement ACL Géo Consulting. Dans la catégorie bureau de contrôle technique, Socotec. Dans la catégorie laboratoire, CNERTP. Il convient de souligner qu'au plan juridique, le rapport d'audit suggère, je cite, qu'en ce qui concerne le contentieux judiciaire en cours, il aurait été indiqué pour le maître d'ouvrage d'établir la responsabilité du maître d'ouvrage délégué, la CERO, son mandataire, du groupement Trophée, voire des bureaux d'études et de contrôle pour ensuite exercer ces recours en garantie à leur encontre. Fin de citation. Le même rapport d'audit indique, citation, qu'initier une procédure tendant à obtenir la garantie du maître d'ouvrage délégué CERO, du maître d'œuvre Trophée, des bureaux techniques et de contrôle s'il y a lieu, pourrait permettre de réduire tant soit peu le coût du préjudice pour l'État. Fin de citation. Enfin, le rapport fait observer que, citation, s'agissant des voies judiciaires contentieuses, le résultat reste aléatoire. Par conséquent, faire le choix de la résolution amiable des conflits nés ou à naître de l'exécution des marchés des travaux du chantier apparaît comme étant la solution la moins risquée au regard de l'ensemble des manquements constatés et imputables tant au maître d'ouvrage, à son mandataire CERO qu'au corps technique et de contrôle. Fin de citation. Ces conclusions traduisent que dans ce dossier, l'État n'a pas toujours su prendre ses responsabilités par le passé et justifie la décision du Conseil de faire procéder notamment à la résiliation du mémorandum d'entente et de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée liant l'État béninois à la société CERO SA. Après une analyse de l'ensemble de ce dossier, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de renforcer la surveillance du chantier, de situer les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet et d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des malversations constatées, de procéder à la résiliation amiable ou par voie judiciaire des contrats relatifs aux travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale, de procéder au recouvrement des sommes dues et à la réparation des dommages causés à l'État par le maître d'ouvrage délégué et les autres entreprises prestataires sur le chantier. Dans quelques jours échoit la mandature en cours à la Cour constitutionnelle du Bénin.
Dès le 5 juin prochain, les 7 nouvelles personnalités seront installées pour un mandat de 5 ans. Dans la fièvre de la désignation des membres de la plus haute juridiction du Bénin, les AE TV vous fait découvrir dans l'acte 1 d'une série de documents consacrés à l'institution, le rôle et les attributions de la Cour constitutionnelle du Bénin. Créée en 1993, la Cour constitutionnelle est née de l'option démocratique faite par les Béninois lors de la Conférence nationale des forces civiles de la nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, qui a permis la réconciliation nationale et l'avènement de l'ère du renouveau démocratique. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière de constitutionnalité. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La Cour est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La Cour constitutionnelle comprend 3 magistrats ayant une expérience de 15 années au moins, dont 2 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le président de la République. 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens de droit, ayant une expérience de 15 années au moins, dont 1 est nommé par le bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le président de la République. 2 personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l'une par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, et ce, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour. Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. La Cour constitutionnelle est saisie par une simple requête et la procédure suivie devant elle est écrite, gratuite, secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête. Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signées par les parties concernées. Les débats ne sont pas publics, sauf décision contraire de la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le contentieux électoral. En outre, au terme des articles 81, alinéa 2 et 117, alinéa 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés, statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives. Les dispositions de ces articles ont été reprises par l'article 116 du Code électoral. La désignation des membres de la Cour constitutionnelle anime les forats politiques. Mais que pense le Béninois lambda de cette haute institution? Élément de réponse dans ce Vox Populis. La Cour constitutionnelle, c'est en quelque sorte, la Cour est la gardienne de la Constitution béninoise, parce qu'elle veille à ce que la Constitution soit respectée par la tête de l'État et par tout citoyen béninois. La Cour constitutionnelle est une institution de la République qui est constituée de 7 membres. Ça a un rôle dans notre République. C'est elle qui est chargée de en matière des élections de la République. La Cour constitutionnelle est chargée de donner les résultats définitifs. Ainsi, en ce qui concerne les lois, quand elles sont votées à l'Assemblée, la Cour constitutionnelle se charge de la promulgation des lois de la République. La Cour constitutionnelle est un organe chargé de délibérer les résultats des élections présidentielles dans notre pays. Organe chargé de contrôler et de contrôler certaines actions du gouvernement et certaines actions de l'Assemblée nationale. Il est constitué de 7 membres. Le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Bon, je n'ai aucune idée là-dessus, concrètement. La Cour constitutionnelle, c'est une constitution qui, après les votes, donne le résultat final des votes des élections présidentielles. Le jeûne du mois de Ramadan démarre demain sur toute l'étendue du territoire national.
Quatrième pilier de l'islam, le jeûne consiste à se priver de nourriture, de boissons et de tout plaisir du lever au coucher du soleil. Tout fidèle musulman ayant les moyens et en bonne santé doit accomplir ce devoir religieux qui démarre à compter de demain, jeudi 17 mai 2018 au Bénin. Il faut préciser que le jeûne du mois de Ramadan dure environ 30 jours et représente une période de pardon où tous les démons sont attachés et toutes les portes du paradis sont ouvertes selon les croyances islamiques. Démarré le 1er novembre 2017, le processus de recensement administratif à vocation d'identification de la population ravib s'est achevé le 30 avril dernier sur toute l'étendue du territoire national. À Porto-Novo, les citoyens apprécient l'importance de cette opération. Pour certains, l'enregistrement doit être continuel, ceci afin de permettre aux personnes non recensées de se mettre à jour. Il lance un appel à l'autorité. Bon mais dai yana lo bon yo ko bule no e no ba ne te dai amo mi di mele ko bi ba fi bon mi u si di le mi ma ko di bo we so lo to talon ni gen aso ne go bo wa na mi tete ni so do te bo bi ja le bo go asan na mele to mo ko ido we ma de ye to bi ba lo we ma yi lo mele ko ni ba me ho ari yo ko bu na yi ni ba nye ko ba yi to di nka pa yi ndo ko go we ma lo sin ho me we ndo de che lancer we ma lo me le do vona ye ma tombo ibai o me awide ana mo firo me awide ana mo aje firo amo lo me awide wa firo me de lo wa che nu kon yi ba che da je lo me le wa che we sudo na do ibai ti fide we zun wa bete tan lo en fifonu nu lo ton boni wa je fide le amo do gbe to le gbe to po amo do me su ma te o ton boko ibai to agbegbe de leji di ye ka ro nlo kofo donc e do ya gbe to le gbe po to po bo ye ma ko bai donc ni wa hozo en che ku ba hen ye na gwa santé ki to go na me ma ko bai we ma ole ye me prin ton bu bai na nu nya wole de ti eti bo do ze we ma lo wa nlo ni do pa me donc ni do e na nu e na note kaka do iwe bo e ma do san ya so di we be do ro yo po bu de ji to gbe lo sun ye ni bai na ye ha ro po ahorun dia ke pa mo ko ton ino ba me ko na ni pe lo mele bi se we ma to ni ko we to nu lo me na nu ya wole ahosu ton ni do so mbai ra biblo enga bai nu na gbe ja to so manwe gbe to pepo to godo boy ma bai me mbio to hosu lo do ni tekmo ko gbe go asan han o mo di sunu ko mo ko ton be ma bai le mo te do bai. Les conducteurs de taxi du parc Pobet-Gare se plaignent des perturbations dans leur activité sur le parc. Selon eux, l'avènement des conducteurs clandestins y est pour beaucoup, une situation par rapport à laquelle ils espèrent une certaine amélioration. Suivez. Oui, même pour ma classe, mais il est mécanicien, il a le soudeur, il a bio à son nom. Parce que les bidons, nous avons fait les mêmes, nous avons les billets de pâte. Nous avons fait tout l'homme au con. Il m'a dit tout l'homme est blé pour me mettre dans l'ito. Moi, je ne sais pas, il m'a dit pas de dire, il m'a mis dans l'ito. Nous les responsables, mais les sous-chauffeurs ou les donneurs responsables, ne sont pas été là, et vous les responsables sont formés comité de blé. Et mais ils ont médaille, ils ont médaille, ils ont voulu. Les chauffeurs aussi ils ont attaqué les responsables ils ont pour nous. Monsieur Senankman Félix Arissi, un conducteur de bus stationné sur Parc Pobet-Gare à Porto-Novo. Depuis quelques mois, il se plaint du ralentissement des activités sur ce parc qu'il fréquente déjà depuis quelques années. Les autres conducteurs et lui en discutent souvent. Les clients se font rares ici. À peine ce parc a connu ses moments de gloire. Cette situation est entre autres due à l'avènement des conducteurs de voitures personnelles couramment appelés clando qui à travers la ville se font passer pour les conducteurs de taxi et empêchent les clients d'aller sur le parc. Bon, et des motos personnelles pour un diamant quoi, et un moto dialogie. Moi, j'ai créé les bédis. On a bien créé les. On crée les n'avons pas qui dit. Il n'a pas qui dit fille. Bon, maintenant, on a terre, on a eu. On a eu mon bas.
Mais quand on tout cas, j'ai entendu que ça veut tout cas, j'ai préféré aller me voir le non. Que et mi le sendo que me dit ma me à l'audio, me dit ma me dit ma chalet me à l'audio, me dit ma de me à l'audio. Bon, c'est un autre préféré dedans. Et sont bon, là ils vont te payer. Parce que notre personnel, mi clando, aux clients. Bon, et m'a donné ton package. Bon, de mon tour et na moto de clando, et c'est melo wa ya to me. Il y a le syndicat la fête aider. Mina veille à mi tole bouver baba mi tole, bouver novi mi tole, souci. Bouver novi mi tole non si. Adouci amion. Yen no tempo. Pas que de tomefi. Egbayi attend. Bouver la gare nous comptons pas qui ton. De Porto Novo complet. Bouver la gare. Il est présent là. Yen no tempo. Bono wa bono di pak de pepe me bono adom tori ni de jo ye won agban jodo moto me ye na le ko pak loji bono demander ye na cambio ye na mo agban eton. En dehors de cette plainte, ces conducteurs de taxi rencontrent des difficultés. Cela est aussi dû à l'état des voies actuellement en chantier. Toutefois, il félicite les efforts fournis par les autorités de la ville de Porto Novo pour une meilleure circulation. Les journalistes et reporters sportifs béninois participent dès ce jeudi 17 mai et durant 2 jours à un séminaire sur le thème terminologie et formule du jeu de Scrabble en compétition à la Maison des médias Thomas Meyansan à Cotonou. Cette formation est initiée à leur intention par le réseau des journalistes de sport au Bénin, RSJSB, en collaboration avec la Fédération béninoise de Scrabble. Le président du réseau et le directeur technique national exposent les motivations et l'essentiel du programme de cette formation. Le séminaire de formation de 2 jours que nous organisons à l'endroit des journalistes sportifs du Bénin, intitulé « Terminologie de Scrabble de compétition et formule de jeu », cela voudra juste signifier que nous voulons donner un appui technique aux journalistes qui font généralement du reportage sur nos différentes activités et pourraient être réalisées en dehors de notre pays. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est qu'il y a un manque crucial de thèmes techniques dans les reportages que nous lisons régulièrement. Donc c'est juste pour leur venir en appui que nous avons souhaité organiser de commun accord avec le réseau des journalistes sportifs du Bénin ce séminaire de 2 jours pour les outiller davantage afin qu'ils puissent avoir les terminologies qui sont propres au Scrabble de compétition. Comme au football, il y a des thèmes qui sont propres au football, comme au tennis, comme au golf, comme au rugby. Donc c'est ce sur quoi nous voulons les outiller davantage pendant ces 2 jours de formation. Au Scrabble, par exemple, quand on parle de légende, l'individu lambda qui ne pratique pas le Scrabble ne peut pas savoir ce que ça voudra dire. Quand on parle de quadruple, quand on parle de non-nuple, l'individu qui ne pratique pas le Scrabble ne peut jamais imaginer et savoir ce que ça veut signifier. Il faut être pratiquant de la chose ou être outillé à la chose pour savoir ce que ça voudra dire. En dehors de ça, nous allons parler brièvement au cours de ces 2 jours de formation ce que c'est que le Scrabble, la présentation générale du Scrabble. Nous allons revenir sur l'histoire du Scrabble, comment est-ce que le Scrabble a été créé, par qui et quand et comment. Nous allons également parler des différentes formules qui sont jouées ou bien des différentes formules dans lesquelles nous jouons au Scrabble de compétition. Nous avons essentiellement 2 formules. Le duplicate qui est encore subdivisé en différentes catégories ou formules de jeu. Nous avons le Scrabble classique également. Nous allons aussi parler de l'environnement dans lequel on joue au Scrabble de compétition et les différents matériels nécessaires qu'il faut pour jouer au Scrabble de compétition. Nous allons aborder également les différents rôles des participants, des acteurs à un tournoi de Scrabble. Nous allons aborder aussi comment est-ce qu'une partie de Scrabble duplicate est dirigée, comme une compétition de Scrabble classique doit être conduite jusqu'à terme. En dehors de ça, nous allons aborder au 2e jour les différentes règles qui régissent le Scrabble de compétition. Le Scrabble classique comme le Scrabble duplicate. Et enfin, nous allons parler des
différents systèmes de classement que nous abordons, que nous utilisons dans notre pays, le Bénin, qui nous permet de sélectionner nos différents joueurs pour aller aux championnats nationaux, pour aller aux championnats d'Afrique, pour aller aux championnats du monde et participer également aux différents festivals. On démarre avec la Fédération béninoise de Scrabble. Pourquoi cette formation? D'abord, outiller les reporters journalistes sportifs sur tout ce qui tourne à la terminologie, aux règles et aux différentes formules de cette discipline. Et nous sommes en concordance, bien sûr, avec l'Union des professionnels des médias qui a décidé de spécialiser, bien sûr, les reporters journalistes sportifs. Une initiative que nous applaudissons parce qu'aujourd'hui, par rapport au travail que le réseau des journalistes fait depuis 2011, on se rend compte que c'est vraiment insuffisant ce genre de formation. N'oubliez pas, nous avons 28 disciplines et nous ne pouvons qu'organiser 2 ou 3 formations par an. Et je dis, l'initiative de M. Franck Potimain, le président de l'Union des professionnels des médias, est vraiment bienvenue. Et je pense qu'on ne peut que applaudir ce genre de formation. C'est vrai, nous allons nous aligner devant cette association mère et voir dans quelle mesure pouvoir, tout en continuant nos activités, mais les accompagner pour la réussite de cette mission. Voilà. Quelques résultats de la deuxième journée des phases de groupe des compétitions statutaires des clubs de la Confédération africaine de football CAF pour boucler cette page de sport. En Ligue des Champions, hier 15 mai 2018, le champion en titre Wydad Athletic Club de Casablanca a dominé les petits poussés togolais de l'AS Togo par le score de 3-0. En déplacement au Maroc, le tout-puissant Mazembe s'impose 2-0 face à Difa Hassani El Djidadi, sa deuxième victoire hors de ses installations. En revanche, le légendaire club égyptien Al Ahly, 8e vainqueur de la compétition, a chuté face à Kampala City Council FC, 0 but contre 2 en Ouganda. Le reste des résultats des matchs disputés au titre de cette deuxième journée sont consignés dans le tableau qui suit. Ce 16 mai, l'Étoile sportive du Sahel reçoit Zedco United FC. Du côté de la Coupe de la CAF, les manches de la journée auront lieu ce jour et demain 17 mai 2018. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Rezawe TV. Notre adresse www.rezawe-tv.com.